Quand le diamètre de la scie cloche n'est clairement pas adapté au spot, c'est assez cacaboudin. Et salut tout le monde, c'est Gis. On a fait ce qu'on appelle donc une réservation, un trou de scie cloche pour pouvoir installer finalement un spot encastrable. Le problème, c'est que là, on est sur un diamètre de 82 mm. 82 mm la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle du spot orientable, hein, là on le voit, vous voyez. Et malheureusement, vous êtes planté parce que vous avez des spots fixes. Là, j'en ai un. Là, il est en deux parties. La première partie est ici, et ça en réalité, on est sur ce qu'on appelle des diamètres de passage. Alors c'est pas tout à fait standard, mais c'est généralement entre 66 à 69 mm de diamètre. Et vous voyez, regardez, forcément, il s'enfonce, entre guillemets, il ferait presque spot orientable, alors que ça c'est la partie fixe, et pour le coup, elle ne doit pas bouger. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on se sort de ce cacaboudin. Ça peut paraître comme ça, ou alors ça vous oblige à changer de spot et vous avez peut-être acheté il y a très longtemps, enfin bref, plus de possibilité de les ramener. Vous voulez mettre des fixes, mais vous avez fait une erreur, c'est un diamètre qui est trop gros. Vous allez voir finalement avec pas beaucoup de matériel, mais on va arriver à sauver les meubles et surtout arriver à reprendre le diamètre pour pouvoir mettre le bon spot encastré sans justement se créer d'autres problèmes, surtout lors de la réparation. On va partir du principe où, comme ici, des chutes de placo, vous en avez pas. Et vous n'allez pas vous amuser, entre guillemets, à acheter des plaques de plâtre pour finalement venir faire des trous, donc récupérer les rondelles pour pouvoir ensuite réadapter au bon diamètre. Pour ce faire, on va utiliser un coffrage. J'ai ici ce qu'on appelle de la mousse un petit peu épaisse. Ça, c'est ce qu'on appelle des mousses de calage de transport que moi je récupère dans les colis. Donc si vous avez sensiblement la même chose, ça va aller très bien. Et si vous avez du polystyrène, par exemple derrière des complexes de doublage, c'est pareil, ça va aller très très bien. Panneau PU, pareil, des petites chutes, c'est super également. Le but, c'est de se faire donc un coffrage, mais le plus léger possible. Alors, ce qui est important, ici, j'ai un passage 69. On est donc là, on est sur un joint, ça c'est pour étanchéité, mais là, la collerette, elle est quand même assez étroite. Si je perce de trop, vous l'avez vu, hop, ça commence à bouger, à glisser, puis il s'enfonce, et puis il n'y a rien qui tient, c'est vraiment dégueulasse. Le passage qui est ici, c'est le passage extérieur. Elle est là, la scie cloche de 69. Donc quand je fais un trou, je plie ici, vous voyez, mes petites pattes, je monte, ça passe. Donc c'est ou ce système-là, ou un système à ressort traditionnel. C'est beaucoup d'ailleurs le système à ressort. Attention pour le coffrage, et c'est pour ça que j'attire votre attention, si vous le faites avec la cloche en disant, je vais faire ce diamètre, ça va aller puisque c'est le diamètre de passage. Sauf qu'en réalité, le petit coffrage que vous allez récupérer, c'est à l'intérieur de la scie cloche. Et automatiquement, ça va être plus petit. Donc quand vous aurez tout fini et que vous allez prendre votre spot, vous allez essayer de le rentrer, ça passera pas. Je suis de passage globalement 69 mm de diamètre. Donc on prend volontairement une scie cloche qui est plus grande. Là, c'est une 76 en fait extérieure. Mais en réalité, j'ai globalement ici à l'intérieur 70, 69, 70 mm, on s'en fout. Donc ça passera. Donc ça, c'est très important. Rappelez-vous, le coffrage, c'est à l'intérieur. Donc forcément, il faut que le diamètre de la scie cloche soit, lui, plus grand. Voilà, ça, on le récupère. Là, c'est beaucoup trop épais. Alors, c'est pas que c'est lourd, mais ça peut gêner. En haut, il y a de la laine de verre. La laine de verre en rouleau, ça appuie un peu dessus. Et puis vous, ça peut être même de la laine qui est cardée, ça peut être de la ouate. Je le réduis. J'ai mon petit coffrage. Et à partir de là, on passe à la suite. Vous venez, hop, avec un petit crochet, on fait gentiment, voilà. On creuse un petit peu. Petite cheville ici de 6. Vous voyez, on la rentre. C'est très facile, hein. C'est de la mousse. Vous voyez, là, c'est dedans. On visse un tout petit peu. Ça fait ce qu'on appelle une poignée. Et ça, c'est pratique parce que forcément, pour le mettre en place, si juste vous le tenez par là, ça bouge, ça loche. Et vous voyez, regardez, je vais préparer ce qu'il faut, mais ça permet voilà, de faire ceci et finalement d'être tranquille. Voilà, on peut bien le mettre, s'il faut gaver, on est quand même bien en place. Je me suis préparé de l'enduit de rouchage. Alors sachez que si vous avez du mortier adhésif qu'on appelle communément le MAP, ça va très bien pour ce genre de travail. Consistance, vous voyez, ça ne tombe pas par terre, mais on est un tout petit peu plus mou que, on va dire, les préconisations du fabricant. Et justement, il faut qu'il y ait un bon transfert, un bon collage. Là, on va pas s'amuser à mettre ni primaire, ni sous-couche, hein. Je veux dire, il n'y a pas de problématique. Il faut pas que ça soit trop pâteux. L'idéal, soit un petit couteau de 2 cm de largeur, donc petit couteau en cuir, ce qu'on appelle couteau plaquiste, ou si vous avez une langue de chat, ça va très bien. Moi, je vais le faire avec la langue de chat. Et vous voyez, regardez, on fait ceci. Donc là, je garnis.
voyez, d'où l'importance d'avoir le petit crochet. Voilà, ça permet de le tenir. Hein. On se prépare du ruban de masquage, ça c'est important. Et on se le prépare à l'avance parce que là on est tout seul, donc c'est pas toujours évident de, voilà, de tout faire à la fois. On récupère ensuite, voilà, le couteau de 8 cm. Et là, on va venir, vous voyez, on passe. Donc on bouge, vous voyez, un petit peu, hein, c'est pour faire ce qu'on appelle le transfert. Donc là, voilà, le but c'est vraiment de se placer, vous voyez, correctement. On ne sait plus exactement si on est vraiment au milieu. Ben, vous regardez en fait, puisque vous avez percé la scie cloche, il faut que globalement le jeu qui soit ici, ben, il soit de partout le même. Voilà. Donc là, on regarde et là, on le voit clairement. Il faut que je recule, voilà, juste un tout petit peu. Voilà, là, je suis pas mal. Je garnis, vous voyez, un petit peu. Donc, hein, on tient avec le petit crochet, mais on force pas. Vous voyez, ça fait un peu ventouse. Je prends mon couteau ici de 12 qui est plus large. J'ai toujours hein, le petit crochet. Vous voyez, ça veut tomber forcément. Ça, ce qu'on appelle ça reflux. Là, vous voyez, regardez, hop, on le positionne. On enlève là le surplus. Je le pousse. Alors le ruban de masquage dans la colle, il n'y a pas de problème, ou dans l'enduit, ou dans ce que vous voulez, ça tient. Vous voyez, là, je vais volontairement plus loin que la réparation. J'en place ici de suite un second. On appuie, mais alors vraiment très gentiment. Je me coupe 2 autres bouts. On recouvre ici. Voilà. Là, on est bon. OK. Et là, l'autre. Voilà. On vient ici. Je vais laisser globalement 1h30 à 2 heures de séchage. L'enduit de rebouchage est sec. On va enlever tout ceci. Donc là, c'est facile. Voilà, on dévisse. Hop. Voilà ce que ça donne à l'heure actuelle. Alors, vous voyez, un peu d'humidité, c'est normal, il n'est pas sec à cœur. Maintenant, le petit coffrage, il faut l'éliminer. Donc, je vais venir ce qu'on appelle larder. Vous voyez, je vais la larder. Commencer par enlever, voilà, pour y voir un petit peu plus clair. Vous voyez, là, on le voit, hein, le petit coffrage. Je profite de faire attention pour ne pas abîmer, bien sûr, l'isolant. Aucun intérêt d'y mettre, on va dire, de violents coups de cutter. On a un petit peu, vous voyez forcément, quand on est venu pousser, l'enduit est monté. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre, je veux dire, il faut pas attendre 10 jours. Hein. Je passe gentiment la main et vous voyez, j'enlève, voilà, les surépaisseurs. Et pour enlever les petites surépaisseurs, bien sûr, dans le haut de la réservation, à la main, on peut en enlever un petit peu, mais on peut casser l'enduit, donc il faut faire attention. Soit on se sert d'une langue de chat, mais alors il faut une langue de chat qui est plus courte, soit vous avez des talents artistiques. Et là, pour le coup, on va utiliser ce qu'on appelle un couteau à spatuler. Donc là, ce sont des couteaux à peindre. Et ça va très bien puisque, vous voyez, c'est assez court. Là, j'en ai un. Et en fait, vous voyez, on fait ça et gentiment, on se débarrasse, voilà, de la surépaisseur. Étant donné qu'il s'est passé qu'environ 2 heures, l'enduit, il a durci, mais il n'est pas sec à cœur, loin de là. Donc, c'est facile de le gratter. Puisque je l'ai à la main, voilà, là je le passe gentiment sur le champ. Donc en fait, j'enlève toutes les petites bouffigues, les petites bélugues, là tout ça, voilà, ça fait, vous voyez, ça fait un peu de surépaisseur, c'est pas très propre. Vous allez prendre un couteau, donc un couteau plaquiste de 12 cm, ça c'est très important. Il faut que quand vous soyez à l'appui, il faut qu'il y ait vraiment des bords environnants qui soient propres. Hein. Ne le prenez pas ou plus petit ou trop juste parce que vous risquez de creuser. Je vais venir amincir le surplus, mais alors vraiment gentiment. Vous voyez ? Donc là, on le voit. Ça va mettre à niveau. Quand je passe la main, je suis affleurant. Et en soi, c'est trompeur. On pourrait se dire, bon, ok, on voit effectivement, ça a coffré, c'est propre, ça nous a repris diamètre. Donc ça, c'est la réalité, il n'y a aucune problématique. Sauf qu'il y a quand même une autre étape à faire. Il faut la renforcer. Qui plus est quand on a les combles perdus, et puis on va dire même plus largement si vous avez des combles aménagés, la chaleur, l'été, elle stationne, l'isolant, il monte en température. Donc vous pouvez ne pas avoir de problème, on va dire pendant 5-6 mois. Et quand vous allez passer à l'été, si la réparation n'est pas renforcée, vous allez voir littéralement
la fissure. C'est quand même particulièrement inesthétique et en plus votre plafond il sera forcément terminé. Vous aurez mis tous vos spots, il sera peint, enfin bon. Si c'est pour avoir des fissures autour de chaque spot et que finalement on soit capable de comprendre qu'il y avait un problème de diamètre, c'est dégueulasse. L'enduit de rebouchage est sec en surface, mais pas à cœur, mais ça pose pas trop de problème. On va dire qu'on peut toujours continuer à travailler. Égrenage, ici j'ai un vieux couteau de 14 cm de largeur et je viens, vous voyez, je vais dépointer un petit peu. On déboussière bien. La fin de la journée approche, je me suis préparé de l'enduit de lissage parce que là le principe c'est de renforcer la réparation et pour renforcer, il n'y a rien de mieux que le calicot. Là en l'occurrence c'est un calicot adhésif 150 mm de largeur. Le côté adhésif on s'en fout puisque le principe c'est qu'on ne va pas venir le coller et le recouvrir puisque sinon derrière il n'y a pas de ce qu'on appelle de transfert entre l'enduit et la maille. En graisse, j'ai un couteau avec moi de 12 cm de largeur et une petite lame à enduire de 250 mm. Donc là voilà, je mets de l'enduit. On laisse une petite couche, hein, voilà ce que je veux dire. L'enduit à l'intérieur du trou, voilà, on profite de l'enlever. Et on va laisser d'espacer à peu près, voilà, 4-5 cm. Sur les côtés, ça suffit amplement. Donc voilà, je suis globalement ici. Et là, on ne traîne pas. On vient, on maroufle dans l'enduit. Comme ça, il y a un bon petit transfert. Et là, on recouvre. Mais on ne s'amuse pas à découper le calicot pour l'instant. Quand il sera sec, au moins, il ne pourra pas glisser. On met un petit peu de charge dans du lissage. Voilà. Ça va permettre un petit peu de recouvrir la trame. Et là, globalement, il faudra une deuxième et dernière couche d'enduit de lissage pour éviter de voir la trame et surtout lorsqu'on va poncer, ce qu'on appelle la couche d'usure, c'est pas le moment et de voir la trame et surtout de l'attraper et de l'arracher. La première couche d'enduit est bien sèche, on va profiter de suite pour couper la trame, donc le calicot, et sur toute la partie ici où on a la réservation. Alors c'est de l'enduit de lissage, donc c'est très facile, je veux dire, voilà. On va laisser passer un petit peu à travers le maillage, mais ça ne pose pas de problème. Il reste une couche d'enduit à mettre, mais avant toute chose, regardez là, ça fait toujours un petit peu de ce qu'on appelle de surépaisseur. On dépointe, casse les aspérités. Et le traditionnel chiffon microfibre pour enlever le voile de poussière. Deuxième et dernière couche d'enduit de lissage. Je suis un tout petit peu épais, mais ça c'est pas très problématique. Voilà, c'est vraiment pour finir d'estomper. Et là on vient. Ça c'est très important, il faut vraiment élargir. Pensez bien pour déposer la charge, vous avez vu, je travaille le plus à plat possible. Dès l'instant où vous partez à 45 degrés, vous allez ratisser, il n'y a pas de dépôt de charge. Vous voyez là, je pose, mais je reste, voilà, plus à plat possible. Ici, on a un petit peu d'enduit, voilà, qui est venu dedans, ça c'est normal. L'enduit de lissage est bien sec. Dernière opération, un bon petit coup de ponçage. Je vais le faire avec une excentrique équipée d'un abrasif grain 180 parce que l'enduit que j'ai utilisé est quand même relativement fin. Un bon petit coup rapide. Et là, c'est la minute émotion. Je vais remettre bien sûr le spot fixe. Alors là, je plie les petites lamelles métalliques. Hop. Je vérifie, vous voyez, là on est propre, ça loche pas. Et la deuxième partie, bien sûr, parce que ça c'est un spot qui est en deux parties, mais vous peut-être que vous aurez directement un spot avec juste un ensemble. Et voilà ce que ça donne. L'opération est désormais terminée. Vous allez pouvoir mettre en place le spot qui vous convient en sachant qu'à l'origine, le diamètre
était pas le bon, donc on a pu le réduire. Sachez quand même pour information que si pour diverses raisons vous avez vous la colorette qui masque complètement la réparation, quand je dis qui masque, il faut que ça déborde un petit peu, eh bien vous n'aurez pas besoin de mettre de calico parce que la colorette, si elle le cache et que ça fissure un tout petit peu, alors ça ne se décrochera pas, ça ne va pas se casser, voilà ce que je veux dire, eh bien, de l'instant que ça cache, pas besoin de faire les travaux d'enduit. Je vous fais le petit coucou et à bientôt.